Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une story time, on va dire ça comme ça, pour vous raconter comment j'ai fait pour rencontrer Timmy. J'espère également avec cette vidéo vous faire croire en vos rêves et croire en vous, etc. Alors voilà, j'ai les cheveux blonds, je me suis fait teindre. Je peux passer 2 heures dessus parce que je sais pas pourquoi, et moi j'ai horreur quand dans une vidéo, je sais pas, beaucoup de youtubeuses font ça, mais quand par exemple elles montrent qu'elles mangent un truc ou elles disent en même temps ah mince j'ai fait tomber un truc, ou waouh, qu'on a un petit truc au tout début de la vidéo qui montre un truc qui a rien à voir, j'avoue que vraiment c'est un truc que j'aime pas, j'oublie tout de suite. Et je vais pas parler du tout d'autre chose, sauf si bien évidemment il y a un énorme truc qui tombe, mais voilà. Je vais surtout vous parler de comment j'ai rencontré Timmy. Alors déjà il faut savoir que je suis fan de Timmy depuis 2014. Je sais plus quel jour précisément c'était que j'ai découvert le clip de Hoy Somos Más, mais en fait au tout début c'était ma soeur qui était fan de Violetta parce que c'était vraiment le phénomène Disney que tout le monde adorait. Je connaissais un peu, j'entendais quelques chansons, j'entendais un petit peu de temps en temps la série, mais voilà, je regardais pas forcément. En fait ma soeur était allée voir à Saint-Étienne une retransmission du concert à Paris avec mon père. Moi j'étais pas allée, déjà je pouvais pas, puis en plus j'étais pas super intéressée, mais néanmoins j'étais très excitée, puis j'entendais un petit peu les chansons, tout ça. À un moment j'ai demandé à ma soeur qu'est-ce qu'ils ont chanté ça, In Mi Mundo, On Beat. Je connaissais ces chansons là et je pense que je connaissais Podemos, il me semble. Sinon je connaissais pas trop toutes les chansons, et donc là je lui dis qu'est-ce qu'ils ont chanté en première. Elle m'a dit Hoy Somos Más. Je lui dis ah mais je connais pas cette chanson. Alors du coup elle me montre le clip. J'essaierai de mettre un petit insert, alors je sais pas si pour des raisons de droit d'auteur, de Satani article 13/17 on a le droit ou pas, mais si j'ai le droit je le mettrai, sinon je vous mettrai le lien en barre d'infos ou dans le petit. C'est vraiment un clip hyper joyeux, plein de vivacité, les personnages devaient être montrés colorés. D'ailleurs depuis je mets de toute façon plus coloré, depuis quelques temps je mets un peu plus de pantalon, tout ça, mais voilà, c'est vrai que dans la série en Amérique latine en général ils s'habillent d'une façon beaucoup plus colorée que nous les Européens, j'ai envie de dire, et du coup moi c'est vrai que je m'habille de façon un peu plus colorée que la moyenne, on va dire ça comme ça. Et du coup franchement j'ai adoré ce clip qui était très vif. Enfin j'ai l'impression que dans l'actualité ils disent toujours que les trucs tristes et on vit dans un monde cruel, alors que je trouve que pas forcément. Alors, bien évidemment il y a des gens très très cruels, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe aux infos, certes on vit dans un monde où il y a des gens cruels, on vit dans un monde où il y a des gens super dont on parle pas forcément assez, mais l'actualité était assez triste. Et puis en cours forcément pareil, je trouve que en cours d'histoire on parle beaucoup de périodes assez tristes aussi. Alors bien évidemment il faut en parler pour ce qui est devoir de mémoire, etc. Et puis c'est sûr qu'il y a vraiment des trucs vraiment difficiles dont il faut parler pour avoir conscience de la chance qu'on a et de à quel point on a de la chance de vivre à notre époque, j'ai envie de dire. Mais néanmoins entendre ça au quotidien, ça me rend dans un état d'esprit un petit peu triste. Et là par quelque chose de positif, jovial comme ça, vraiment ça m'a boosté. Ensuite elle a montré le clip de In Mi Mundo qui était pareil, plein de danse, de joie, de vivacité, tout ça. J'ai vraiment aimé cet esprit jovial. Je regardais de temps en temps des photos de la série, un petit peu tout ça, donc il me semble que c'était vers le 25 janvier 2014, un truc comme ça. Et là, ma soeur regardait Violetta comme toujours, et là, j'entends la chanson Ser Mejor chantée par Lumia, que je par Mercedes Lambré, qui pareil m'a remarqué plein de fois sur Instagram, et j'aurais tout pour rencontrer la prochaine fois qu'elle ira en France. Et c'est ça ce que j'aime sur Instagram, c'est que finalement, même si la série finit depuis belle lurette, bah du coup, je suis toujours en contact un peu avec les acteurs. Il y en a souvent qui like mes commentaires, qui répondent. Il me semble que j'ai déjà eu des commentaires sur les posts aussi de la part des acteurs. Il y en a qui sont ceux qui sont moins connus, qui jouent des rôles un peu plus secondaires, qui ont déjà vu des messages et qui ont déjà envoyé. Alors c'est pas les plus connus, il y a celle qui joue Priscilla et celle qui joue Valère de Gunès et qui joue Jackie, enfin des rôles un peu secondaires, mais c'était déjà un rêve et un honneur, et vraiment trop bien. J'ai adoré cette chanson. À l'époque je parlais pas du tout espagnol, mais j'ai vu en fait, parce que les chansons ils les sous-titrent toujours, forcément j'ai adoré le message qui est fait passer dans la chanson. Le refrain ça dit il y a 1000 rêves de couleurs, il n'y a pas meilleur ou pire, juste l'amour, 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 l'amour et 1000 chansons. Il n'y a pas de race ni de raison.
Il n'y a pas meilleur ou pire, juste l'amour, l'amour, l'amour et mille façons d'être le meilleur. Et je trouve que c'est tellement positif, tellement vrai, tellement... si seulement tout le monde pensait comme ça, c'est pour ça que quand on dit c'est une série un peu stupide, parce qu'en fait je crois que ces gens trouvent un peu d'idées séries de stupides parce que parfois ils font des blagues un peu... Encore, c'est quand Kikiwaka par exemple, je trouve qu'ils font des blagues qui vraiment sont dégoûtantes. Et effectivement, je trouve ça stupide, même si j'adore les acteurs. Jessie, c'est super l'histoire et tout, mais il y a des blagues de l'humour qui est pour moi un peu suivi effectivement, mais Violetta pas du tout, même si évidemment parfois il y a des trucs un peu... Ce serait un peu absurde de faire dans la vraie vie, renverser une robe qui fait un gâteau s'écrouler, ils disaient qu'on se reconnaisse pas, etc. Certes, mais pour moi c'est tellement... En fait c'est la partie humour de la série et ça on fait pas une série bête parce que en fait on n'est pas censé nous le croire. D'ailleurs on n'est même pas averti que techniquement que Violetta va se déguiser, donc en fait ils le savent parfaitement. C'est aussi un peu l'idée de l'amour en aveugle, etc. Je voulais en parler. J'avoue que les gens qui disent ça, même encore aujourd'hui, ça m'affecte un peu leur moins, mais franchement ça me met sur les nerfs. Et quand on voit les messages dans les chansons, alors c'est pas stupide hein, du tout. Il y a aussi un casting international, je sais que c'est le cas dans beaucoup de séries et de films, mais pour moi c'est vraiment un message de diversité. J'ai aussi entendu dire que les religions étaient variées, bien évidemment ils parlent pas de leur religion, mais je trouve ça vraiment aussi également très chouette. Il y a des Argentins forcément puisque la série est faite en Argentine, il y a des Italiens, des Espagnols, il y a eu un Français aussi dans la saison 3, des Mexicains, des Brésiliens, et après avec qui viennent aussi d'autres pays, mais il me semble qu'il y a eu pour quelques épisodes, ils viennent du Chili ou de Pologne, mais ça c'était que pour quelques épisodes. Et puis finalement, ça n'avait pas se passer dans la série. Alors en français, bien évidemment, les accents suprêmes, si la plupart des doubleurs sont belges, forcément quand ils vous parlent, ils n'ont pas du tout l'accent belge, et je pense peut-être qu'ils l'ont pas forcément naturellement, mais en tout cas, ça s'entend absolument pas du tout. Mais peut-être qu'ils masquent leur accent belge quand ils doublent. En tout cas, en français, les accents sont supprimés, mais ça me dérange pas du tout. Mais je sais qu'en espagnol, du coup, il y a des accents divers et variés, et ça influe pas du tout l'histoire, tout ça, donc je trouve déjà ça super. Quand j'ai vu la traduction de cette chanson, je me suis mise à regarder tous les épisodes, puis de plus en plus je trouvais Violetta s'exprimait tellement bien. J'ai aussi lu beaucoup d'interviews des acteurs qui sont juste tellement chouettes, c'est vraiment des super personnes qui s'entendent tellement bien entre eux, ça se voit qu'ils font pas semblant, parce que vraiment je le voyais, c'est vraiment des personnes extraordinaires. Tous les magazines qui sortent avec plein d'interviews, ils disaient à chaque fois des trucs plus géniaux en fait, c'est juste vraiment trop bien. J'ai regardé la série, enfin je vais pas tout raconter dans le détail sur mon parcours de fan de Violetta parce que de Tini, sinon ça va être vraiment très long. Néanmoins j'ai vu Violetta live à Lyon le 11 février 2015. Il y avait un moment où Tini, elle en fait était dans une sorte de trapèze en forme de lune, de pleine lune, et elle nous survolait, et là il y avait un moment où elle était vraiment genre juste au-dessus de moi, donc là elle faisait coucou à tout le monde. Il y a un moment elle était vraiment très près, donc je me suis dit c'est Martina qui est juste là et tout. J'ai vraiment adoré. Néanmoins on n'a pas pu les rencontrer après le concert, ils étaient rentrés, nous on est rentrés, pas forcément pensé, on était arrivés avant mais c'était déjà un peu trop tard, voilà. Ensuite bon forcément j'ai acheté le livre de Tini entre temps, j'ai regardé plein de vidéos, plein de magazines, plein de livres et tout, ça vraiment ça m'a aussi beaucoup accompagnée. Alors quand la série s'est arrêtée forcément j'ai un peu moins suivi à fond. Tini a commencé à sortir des vidéos sur sa chaîne YouTube. Alors aujourd'hui elle fait plus vraiment de vidéos hormis les vidéos de making of et de clips musicaux. Je pense que c'est parce qu'elle a plus le temps, ou peut-être également qu'elle a plus forcément envie de le faire. Je pense que voilà, elle a peut-être un moment elle avait un peu plus de temps, mais je pense que sa carrière lui prend déjà pas mal de temps. J'ai regardé ses vidéos, puis je suis allée voir au cinéma Tini, la nouvelle vie de Violetta. J'ai juste adoré le film, c'était vraiment trop bien. J'ai aussi déjà été remarquée sur le réseau par plusieurs acteurs et plusieurs doubleurs aussi. On a un auquel j'ai écrit qui m'a répondu vraiment très gentiment, et après il m'a remarqué une ou deux fois sur les réseaux sociaux. Franchement j'ai vraiment adoré ça, me dire que je peux être en contact avec des personnes qui paraissent inaccessibles. C'était vraiment très chouette. J'ai continué à suivre Tini sur internet, sur YouTube et sur Facebook, parce qu'à l'époque j'avais pas encore Instagram, mais depuis que j'ai Instagram je ne fais que suivre Tini sur Instagram. Ensuite à Noël 2016 j'avais eu des billets pour le concert de Tini. Alors j'étais très contente, alors j'ai toujours été fan de Tini depuis 6 ans, mais forcément j'ai des périodes où c'est un peu plus intense qu'à d'autres. Là c'est une période où c'était un peu moins intense, c'est pas dire que j'étais moins fan d'elle, c'est juste dire que en fait c'était une période où j'étais un peu à fond dans les cours, je travaillais tout le temps. Heureusement il y a beaucoup de profs qui m'ont aidé à m'en sortir, mais à ce moment là j'étais plus
dans mes cours, mais je continuais bien évidemment à regarder les vidéos de Tini dès qu'elles en sortaient et à l'adorer, donc forcément j'ai été très très contente. Et c'était un concert à Lyon, elle aurait été annulée, comme c'était dans une période où j'étais un peu moins à fond, voilà, j'avais pas regardé plus que ça parce que maintenant si ça arrivait bien évidemment j'irais la voir à Paris, hein. D'ailleurs je suis allée la voir à Paris, tous les concerts étaient annulés sauf celui de Paris, donc si elle refait une tournée, que je prends une place pour Lyon et que c'est à nouveau annulé, et ben j'irai à Paris. Après j'ai continué à la suivre, tout ça. Ensuite j'ai commencé à voir Instagram en juillet 2017, donc à la suivre partout, à commenter ses posts. Puis il y a eu le clip de Tekiromas qui est sorti, que j'ai vraiment adoré, un peu avant la sortie de Tekiromas, précisément le 14 septembre 2017, ça je vous en ai parlé dans plein de vidéos. J'ai rencontré Boubou, Sophia et Thomas de Descendants, et à ce moment-là c'était juste un rêve, voilà, je me suis dit en fait c'est réel, et tout simplement c'est juste, alors il y a plein de gens hyper négatifs qui se permettent de s'appeler réalistes mais qui sont juste négatifs, pessimistes, qui disent mais il faut pas rêver, ils ont tellement de fans, ils sont très peu ce qu'ils rencontrent. Alors je sais pas, parce que pour moi, alors parmi les fans genre qui les suivent sur Instagram, qui les aiment comme ça, il y en aura une grande majorité qui rentreront pas parmi les grands fans, qui se donnent vraiment les moyens de la rencontrer, qui auraient vraiment et tout, je pense qu'il y aura une grande partie qui la rencontreront, tu penses qu'on entend par fan. J'ai juste compris en fait que j'avais juste besoin de rencontrer mes idoles, tout ça, donc depuis je recherche un peu quand est-ce que mes idoles vont en France, tout ça, et depuis je suis arrivée que 2 fois, donc j'ai rencontré Enjoy Phoenix aussi entre temps, ça j'en ai parlé un peu dans d'autres vidéos aussi. J'ai rencontré Tini, mais voilà, souvent quand mes idoles vont à Paris, c'est on sait pas trop où ils vont, parfois ils annoncent pas d'événements précis, tout ça, mais dès que je peux les rencontrer, je le fais. Depuis, forcément, il y a eu un avant et un après. Vers mai 2018, j'ai commencé à aller chercher plein de comptes de Tinista sur Instagram. J'ai également vu la vidéo, elle rencontre Anaïs, je mettrai dans le petit en barre d'infos. Et Anaïs, en fait, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle la connaissait, alors du coup je lui ai parlé. Maintenant Anaïs, vraiment qui est la fille qui est dans la vidéo de Tini, la fille qui a fait une surprise, bien évidemment ce n'est pas mon seul intérêt quand je lui parle, mais du coup pouvoir lui parler c'était vraiment un rêve, et maintenant on se parle vraiment quotidiennement, donc franchement je l'adore vraiment cette fille. J'enverrai la vidéo, mon Alice, je t'aime très très fort, et elle m'a beaucoup aidée par rapport à des questionnements. Souvent je lui envoie des messages et je lui parle de telle ou telle situation, et elle me donne toujours des conseils vraiment très forts, et vraiment j'adore cette fille. Elle est tout pour moi. Elle fait vraiment partie des personnes qui m'ont boosté, tout ça. Donc après, il y a eu la sortie de son album qui est Revolver, de plus en plus de vidéoclips, de plus en plus d'interviews, le début de sa tournée. Donc là, je sentais que le moment où j'ai rencontré Tini s'approchait grandement. Je dirais que là où, entre guillemets, tout a vraiment commencé à s'enflammer dans le sens positif du terme, où vraiment, on va dire qu'il y a eu le vrai déclic et tout, c'était en septembre. Déjà, Tini, elle vient de sortir la chanson Chez ça, et elle avait fait un post sur Instagram en disant depuis où vous écoutez ma chanson. Donc moi j'ai dit Francia en commentaire, elle avait aimé mon commentaire. Là pour moi c'était juste parce que voilà, je mets des commentaires, je mets je pense 6 ou 7 commentaires par post de Tini à chaque fois. Souvent je mets des ça c'est très important pour moi, tout ça, puis il y a tellement de commentaires que va pas forcément, mais elle like quand même assez régulièrement les commentaires de ses fans, et c'était la première fois. Et la seule fois où Tini elle regarde mes commentaires, là, c'était franchement, alors je sais en plus que c'est elle qui tient son compte Instagram, donc j'étais franchement j'étais ravie. Vendredi je crois 14 septembre, donc pile poil 2 ans après que j'ai rencontré mes idoles, si c'est pas un signe. If it's not a sign, I don't know what is. Le 17 septembre, en fait le lundi juste après, j'ai vu grâce à Instagram d'Anaïs, donc merci pour toi Anaïs, que Tini allait passer sur Énergie. Alors là ils nous disent qu'on peut les appeler, donc déjà je les ai appelés, ils m'ont répondu, ce qui est déjà une chance immense. Et là ils m'ont rappelé, donc j'ai parlé par téléphone interposé. Alors ça je mettrai dans la barre d'infos dans le petit une vidéo, j'en parle un peu plus en détail, mais c'est déjà une chance immense. Voilà, je veux dire que j'ai vraiment parlé à Tini, j'étais hyper aux anges, vraiment super contente. Ensuite vers le 25 octobre, un truc comme ça, elle a annoncé sa tournée en Europe, et donc forcément on a pris les places très vite. Alors moi il faut savoir que je suis très agoraphobe, alors on m'a déjà dit c'est à cause de ton acteur agoraphobe, alors pas du tout, parce que je pense que c'est un peu ce qu'ils cherchent à faire, mais c'est arrivé
rarement qu'il y ait des attentats dans les salles de concert, même si forcément c'est déjà arrivé, ça, je vous apprends rien, mais arrêtez pas d'aller à des concerts à cause d'eux, parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire, et si vous renoncez au rassemblement parce que ça vous fait peur, c'est vraiment qu'ils gagnent, et je tiens vraiment à dire que c'est pas du tout à cause du terrorisme que j'ai peur de la foule, c'est juste que j'aime pas du tout être être au milieu de plein de gens, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements de foule et de gens qui sont très agités, puis après il y a aussi des gens qui sont très stressés, et je suis un peu une éponge au stress. Sachez que ça n'a vraiment rien à voir, je voulais juste vous le dire, histoire que vous ne me disiez pas quelque chose de faux. J'ai toujours été agoraphobe, même le terrorisme a toujours existé, mais avant qu'il y ait des attentats dans les salles de concert, j'ai jamais été très à l'aise avec la foule et tout ça, mais là c'était vraiment pour vivre mon rêve, donc forcément j'ai pris sur moi, puis je connaissais aussi personne qui était avec moi, qui allait venir, là, j'en connaissais plein, donc forcément voilà, je ne vais pas rester dans ma zone de confort, sinon j'irais pas très loin. J'ai pris les places de concert, parce que j'étais super excitée, puisqu'on l'a su plus de 4 mois à l'avance, mais je savais également que ça allait passer de plus en plus vite, parce que il y avait mon année qui passait, des événements au lycée auxquels je voulais absolument aller et tout, donc forcément c'est vite passé, et puis je me mettais en fait alors j'ai un carnet spécial que je vais essayer d'aller vous chercher. Bon, du coup j'ai pas trouvé mon petit carnet, mais enfin en fait c'était un carnet grand format bleu où j'écrivais les adresses d'endroits où Tini pouvait aller, etc., etc. Je mettais toujours un moment dans la semaine, donc au début c'était le mercredi, puis après c'était le jeudi, où je me consacrais au ce que j'appelle préparatif du concert, c'est-à-dire réserver les logements, tout ça. Désolée pour ces mignons qui sont vraiment insupportables. J'ai fait ça avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme et tout ça. Et puis ils ont annoncé des meet and greet genre en novembre, mais en fait ça a été tout annoncé par Twitter, et moi j'utilise pas beaucoup Twitter, j'ai surtout sur Instagram, donc tout a été vendu, j'étais un peu dégoûtée, mais bah, je savais que j'allais tout faire pour rencontrer Tini autrement. J'avais même créé un groupe Instagram exprès pour comment rencontrer Tini, tout ça, mais le 7 février à peu près, c'était le 7 février, je te parle dans un message tout à l'heure, il y a une fille avec qui je parle sur Instagram beaucoup, qui s'appelle Coralie, je te fais des gros bisous, et elle m'a dit Chloé, quelqu'un vend un meet and greet, va peut-être le vendre. Donc ouais, c'est une fille qui avait peut-être des parcelles qui chevauchaient le concert. Alors voilà, moi il me reste 4 années d'études, et puis après forcément pour le métier que je veux faire, j'aimerais bien être à mi-temps justement pour être plus disponible dans des occasions comme celle-là. C'est aussi un avantage au fait que je veuille enseigner en primaire, bien évidemment pas que pour ça, mais avoir les vacances scolaires, comme les gens considèrent bien évidemment à tort que les fans de Tini sont forcément des personnes encore scolarisées. Bah du coup ils font souvent les événements sur les vacances scolaires, ou du moins les moments où il n'y a pas école, donc comme j'aurai le rythme scolaire, du coup je pourrais aller la voir, c'est pendant les vacances scolaires, et hors de question que je fasse du télétravail, j'aime pas du tout ça, mais non, moi j'aimerais bien être à mi-temps, puis même si je suis à temps plein, souvent les événements etc sont sur les vacances scolaires, donc ça c'est également un avantage de pouvoir être disponible à ce moment-là. Et évidemment si j'ai des parcelles à ce moment-là, si j'ai la possibilité d'aller quand même au concert, je le ferai, mais évidemment je veux pas rater mes études. Si j'y vais pas, ils me mettent un 0, bah j'irai, voilà, parce que je tiens à obtenir la licence et le master pour ensuite faire le métier que je veux faire. Donc forcément comme elle avait des parcelles qui chevauchaient le meet and greet, elle vendait sa place, elle n'en était pas forcément sûre, mais en fait finalement elle l'a vendu. Ça je l'ai su vers genre le 24-25 février. J'ai reçu un message de quoi elle me dit est-ce que t'es bien assise et tout, puis je dis mais oui bien sûr. Elle me dit je veux une preuve, donc là du coup je lui ai envoyé une photo et tout. Elle m'a dit c'est quoi ton rêve le plus fun? Elle dit c'est rencontrer Tini, forcément. Elle dit ton rêve va se réaliser. Elle m'a envoyé un mot par message, et là j'étais chaque fois plus enthousiaste et tout, voilà, je sentais vraiment que ça allait arriver, puis là j'avais vraiment pas les mots quoi, j'étais trop contente, mais genre vraiment. Néanmoins le soir même, plein de gens étaient dégoûtés, moi j'ai trouvé que ça changeait pas grand chose entre guillemets. Ils ont dit pour cause du coronavirus les meet and greet ont été annulés. Alors moi voilà, je me disais mais ça veut dire que je vais même pas rencontrer Tini, que je vais attendre la prochaine fois, etc., etc. Et en fait non, ils ont simplement remplacé par la 5
soundcheck, c'est-à-dire qu'on a assisté à ses balances. Donc en fait, on était à plein, mais pour moi, l'essentiel c'est vraiment de la rencontrer. Et donc forcément, on a su à peu près la veille que c'était à 16h, à 16h30. Alors, on y allait en voiture. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, le virus n'avait pas encore pris beaucoup d'ampleur. Ils avaient proscrit les rassemblements à plus de 5000 personnes. Vive les petites salles pour les agoraphobes et pour les restrictions comme celle-là. Et comme c'était à la salle PL où il y a 2500 personnes, ça a été maintenu. Donc franchement, j'étais ravie. Néanmoins, ma mère avait hyper peur du virus, donc on n'est pas allé en train. Finalement, c'est mon père qui allait avec nous en voiture. Il a dû conduire en gros de 6 heures aller-retour. Et on a amené également une amie avec nous qui rêve toujours d'aller voir Tini. Et là, du coup, on est arrivé pas mal en avance. Du coup, j'ai rencontré les filles du groupe WhatsApp et Instagram. Alors, j'ai plus WhatsApp parce que j'ai pas beaucoup de place, mais j'avais installé exprès pour le meet and greet. Donc là, j'étais tellement stressée, tellement contente et tout. Et ensuite on est rentré, enfin je me sens bien qu'on a été fouillé, forcément on est toujours fouillé dans les grands rassemblements parce que Vigipirate veut qu'on soit fouillé. Moi j'estime que tant mieux, au moins on est sûr que tout se passe bien a priori. J'avais Zukamba qui avait 2 billets à son nom et avec mon passeport du coup j'ai pu passer avec elle et donc forcément on l'a remboursé les 120 €. Ça nous a pas été offert, un truc de 120 € comme ça serait un peu trop simple, mais c'était tellement un rêve, tellement juste bien. Il y avait quelqu'un qui prenait les cadeaux à l'entrée, donc je sais pas s'il lui a donné, en tout cas j'espère vraiment, parce que j'avais fait un petit livre de fans qui compte beaucoup pour moi, mais il me semble bien qu'elle les a, a priori elle les a bien récupérés. Je suis allée dans la salle où il faisait le meet and greet, donc en fait c'était la salle de concert, et là au début on voit les danseuses et Pancho qui arrivent, ils nous disent quelques mots, tout ça. Et puis là, il y a Tini qui arrive, alors là c'était super bien. Alors elle a beaucoup communiqué avec les personnes de l'autre côté parce que ils venaient beaucoup, tout ça, elle les connaissait assez bien. Donc moi, je dis comment c'est par ici, donc moi j'ai fait un signe et tout, j'étais toute timide. Alors de temps en temps j'ai un peu dit parler assez fort et tout, mais voilà, j'étais assez timide, je n'avais pas trop forcément entendu. Et là, à un moment, elle dit qu'est-ce que vous voulez que je chante? Donc moi je lui ai dit Suelta el pelo, parce que c'est vraiment la chanson que je préfère de Tini, vraiment. Donc là elle dit Suelta el pelo, elle l'a chanté et tout, donc vraiment j'étais tellement contente de choisir et qu'elle la chante et tout, la chanson que je voulais quoi. C'était juste vraiment génial. Imaginez que ça fait plus de 6 ans que j'étais fan de Tini, qu'elle chantait la chanson que j'ai demandé, c'est juste énorme. Et alors il y a beaucoup de filles qui ont vraiment essayé de négocier pour avoir une photo individuelle avec Tini. Finalement c'est presque fait, on avait été par 3 ou 4, mais au moins on n'avait pas la photo avec Tini au milieu de la scène et nous derrière, surtout que moi j'étais tout au bout, donc on m'aurait même pas vu sur les photos de groupe. Donc finalement elle est descendue de la scène. En gros il y avait 2 fans avec Tini par photo. Du coup c'est elle qui a pris la photo, puis elle a dit Tini, can I take a picture of my phone too? Elle a dit if I will send it. J'étais trop Tini m'a vraiment parlé en vrai et tout, c'était vraiment trop bien. Donc bien évidemment à cause du Covid on n'a pas pu trop se toucher. C'est vrai que vraiment je tiens vraiment à la rencontrer la prochaine fois qu'elle va à Paris, parce que alors bien évidemment j'ai pas craché dans la soupe, je suis hyper contente et tout, mais c'est vrai que du coup comme c'était rapide et tout, elle signait pas d'autographe. Enfin il fait qu'elle signe un autographe parce qu'elle a sorti son truc et tout. Moi j'étais un peu on va dire dans les vapes de toute cette rencontre et tout, que j'ai pas forcément pensé à sortir mon carnet. Je dis comme ça tiens ça c'est autographeuse, mais voilà elle a pas entendu. La prochaine fois je lui ferai signer mon journal comme j'avais fait pour Sophia Boubou et Thomas et Enjoy Phoenix. C'est vraiment trop bien. Donc la prochaine fois j'aurai un autographe, mais j'ai déjà eu ma photo avec Tini que bien évidemment je vous mettrai, enfin que la personne qui fait du montage vous mettra. Et là franchement avoir ma photo avec Tini, là j'ai posté la photo, j'ai eu plein de likes et tout. Après j'ai fait un post Instagram avec une légende. Souvent mes posts je les mets en anglais, alors parfois j'écris en français ou en espagnol, c'est sur Tini, mais j'écris plutôt en anglais tout simplement parce que c'est compris par plus de monde on va dire, et que c'est je trouve une langue un peu plus expressive que le français. Donc du coup je vous mettrai également un screen ici, voilà je prévois d'avance la place pour mettre la photo et la légende du post Instagram. Et du coup là c'était vraiment trop bien. Ensuite il y a eu le concert, c'était génial. Puis après on a entendu la sortie des artistes, mais en fait voilà, après elle était sortie puis elle était rentrée, puis finalement en fait elle est sortie. La prochaine fois j'aurai tout pour la rencontrer. J'avais vraiment envie de vous raconter un peu tout le chemin parcouru. Parfois j'ai un peu divagué forcément pour vous dire en fait que il faut vraiment croire en vos rêves. Parce que moi mon rêve c'était en haute maintenant c'est de devenir prof des écoles, de rencontrer Sarah Jeffery et rencontrer Sophia Carson aussi, vraiment forcément voilà. Mais il y a plein de trucs que avant avec mention très bien c'était un rêve, c'est arrivé et tout. Vous pouvez y arriver bien évidemment si vous rêvez de rencontrer une star et qu'elle meurt, parce que malheureusement ça arrive. Forcément je repense à Cameron, c'est très dur.
dur parce que j'aurais adoré le rencontrer, ça aurait été un de mes rêves et là forcément c'était très dur. Voilà, donc il y a quand même des exceptions effectivement. Alors bien évidemment si vous voulez posséder des super pouvoirs c'est pas possible, on est bien d'accord. Néanmoins le côté avoir les moyens financiers, disponibilité etc c'est vraiment du 10% et sinon tout dépend de vous. Alors bien évidemment j'ai une amie très pessimiste, je ne suis pas mauvaise langue, c'est quand même une amie très sympa mais qui est hyper pessimiste qui m'a dit est-ce que tu peux rencontrer Tini le jour où tu passes le bac, aux heures où tu passes le bac? Dit non parce que quand même j'ai pas envie de louper mon bac pour ça, mais là pareil, le jour où je passerai le CRPO, je passerai mes partiels pour ma L2, L3 puis pour M1, M2 et ensuite le concours de prof des écoles et puis la titularisation. Bien évidemment ce truc avec Tini, je ferai passer mes études avant. Elle dit dans les bien des priorités, c'est ce que je dis. Bah en fait c'est des priorités qui me permettent d'accéder à d'autres rêves parce que bien évidemment le fait de passer le bac et de l'avoir ça me permet d'aller à la fac, du coup d'avoir chacune de mes années pour ensuite avoir la licence, pour ensuite passer en master, pour ensuite avoir chacune du master, pour ensuite avoir le master, pour ensuite passer le concours, pour ensuite avoir le concours, passer la titularisation et l'avoir. Donc en fait c'est des étapes qu'il faut franchir pour atteindre un autre de mes rêves et je me dis que ça c'est vraiment une année de perdu si je le fais, en l'occurrence dans le sens où je sais que même si c'est bien plus tard il y aura d'autres occasions de rencontrer Tini. Donc merci d'avoir dit de façon très pessimiste on a des priorités quand elles me permettent d'accéder à d'autres rêves. Alors bien évidemment si j'ai un mariage, un enterrement, je le ferai passer avant parce que c'est vrai que parfois on a des priorités, mais sinon si j'ai par exemple un anniversaire ou de la famille qui nous rend visite, bien évidemment je ferai passer mon rêve avant. Donc voilà, faites de vos rêves une priorité et surtout croyez en vous, dites-vous voilà, ceux qui ont reçu le prix Nobel de la paix, ceux qui ont fait une découverte scientifique, ceux qui ont écrit des livres de A à Z, ceux qui ont fait le tour du monde, je sais pas moi, eu un triple master et qui l'ont eu du premier coup, tous ces gens-là, ils ont forcément vers des gens qui ont dit faut pas rêver, faut être réaliste, tout ça. Alors j'ai parlé un petit peu au tout début de la vidéo de la négativité des médias, puis je parlais à un moment aussi des différents attentats qui sont produits, et forcément quand on voit ça on se dit mais on vit dans un monde cruel où il y a vraiment des vrais cauchemars qui arrivent. Alors c'est sûr que quand on voit ça, je suis pas en train de prétendre qu'on vit dans un monde idéal, pas du tout, mais néanmoins laissez pas toute la négativité que peut retranscrire les médias qui exagèrent forcément sur le négatif vous faire perdre foi en vos rêves. C'est bien dommage qu'on parle que du négatif tout le temps. Je voulais vraiment faire cette vidéo aussi pour vous dire j'y ai cru. Vous imaginez pas le nombre de fois où on m'a dit non mais franchement c'est quasiment impossible, c'est impossible, ou ouais mais franchement c'est comme si tu disais des gens qui sont devenus milliardaires du jour au lendemain, nous on peut aussi, ou des trucs comme ça. Alors techniquement aussi, on peut aussi devenir milliardaire, mais sachez que franchement j'ai tout fait pour. Elle est allée en France bien 5-6 fois depuis que j'étais fan d'elle avant. Elle était même après avoir rencontré mes autres idoles, elle était allée en France une fois, j'ai pas pu la rencontrer, j'avais pas une meet and greet. Puis finalement quelqu'un en a revendu un et j'ai su à la dernière minute que j'allais la rencontrer. Donc vraiment croyez-y, faites tout pour et franchement, comme disait Nelson Mandela, ça semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Je vais mettre la citation ici et vraiment si quelqu'un vous dit on peut pas, l'écoutez pas ou alors servez-vous-en pour persévérer le plus possible. Et par pitié, j'ai horreur des gens qui disent le but d'un rêve n'est pas d'être vécu, parce que si, bien sûr que si. Alors je suis qu'à moitié d'accord avec la beauté, c'est dans le chemin pas dans la destination, parce que bien évidemment en chemin t'apprends des choses mais pour au final arriver à ta destination, parce que tant que tu l'as pas vécu, pas savoir la magie, c'est, croyez-moi, ça en vaut la peine. Persévérez tant que vous atteignez pas vos rêves, et même s'il y a des personnes dont vous avez l'impression qu'elles ont beaucoup plus de pouvoir que vous, n'oubliez pas que la tortue peut remporter sur le lièvre. Faites tout pour et n'abandonnez jamais, parce que franchement ça faisait 6 ans que j'étais fan d'elle, 6 ans que j'encaissais presque tous les jours des gens qui me disaient faut pas rêver, il y a tellement peu de fans qui la rencontrent, et je l'ai rencontrée et je le savais très bien. Tout comme je sais que je vais enseigner en primaire, tout comme je sais que j'ai rencontré mes autres élèves, je savais que j'allais rencontrer ce que j'allais avoir en mention très bien au bac. Alors je me jette pas des fleurs, j'ai juste que quand vous y croyez, tant que vous y croyez, vous pouvez y arriver. Un dernier truc, parce que sinon je pense qu'elle doit être très longue, elle va être très longue à monter aussi. Franchement, dites jamais si moi j'ai toujours dit quand j'aurai mon bac, quand j'aurai rencontré Tini, quand j'aurai rencontré Sophia. Là en ce moment je dis quand j'aurai rencontré Dove Cameron, Sarah Jeffrey, quand je serai prof des écoles et tout ça. Parce que si vous dites si, vous sous-entendez si ne pas, les mots du pouvoir, ça peut être un sujet de philosophie, croyez-moi, ça influe beaucoup. Donc croyez en vos rêves, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre en commentaire quels sont vos rêves, comment vous avez fait pour y arriver, etc. À vous abonner à ma chaîne, à aller découvrir Tini et toutes les vidéos que je vous ai mises en barre d'infos, et n'oubliez pas de toujours rêver en grand, et moi je ne dis pas faut pas rêver, je dis keep dreaming big, big.